Panderos. Et bah oui, aujourd'hui je suis accompagné. Salut à toutes et à tous, salut à toutes les barbus et à tous les barbus. Fidèles de l'émission Ludopod, on en est au numéro 9. Et quand je regarde mon calendrier, nous sommes le 29 mai, donc je n'ai pas menti. Ah, voilà, c'est toujours le problème. On est bien, toujours au mois de mai, et j'ai réussi à réduire un petit peu le retard. Salut Alex. Salut Olivier, On va bonjour à essayer de tous. parler fort dans le micro, on a Ouais. un micro pour deux. On va essayer de se... On va la faire à la Nelson Montfort, voilà. Donc depuis, si vous êtes fidèle de l'émission depuis quelques semaines, j'essaye d'avoir des invités un petit peu divers et variés. Puis aujourd'hui, c'est l'occasion du jour férié, donc le jour de l'Assomption, ou de l'Ascension, je ne sais plus dans quel sens on est, qui a permis à Alex de venir me rendre visite. Et puis on va te présenter Freestyle. Ouais, 40% du corps tatoué, à peu près. Oh, pas autant. illustré on va dire, et 60 ouais. autres pourcents on va dire de sagesse. D'eau et peut-être un peu de bière aussi. 1% de houblon alors. Voilà, c'est ça. Écoute, merci m'accompagner pour ce numéro de Ludopod. Alors c'est un numéro qui sera peut-être pas aussi long, ça dépend si on dit de bêtises. J'aime bien quand on raconte des bêtises. Avec plaisir. Avec quelques informations sur la chaîne, les nouveautés de la chaîne comme d'habitude, et puis quelques infos diverses et variées, surtout jeux de rôle, c'est le cœur de l'émission si vous nous suivez. Tu fais partie de la secte. Bien évidemment. Depuis le premier jour. Je suis sur toutes les vidéos, je les suis donc avec plaisir. Donc puis je parlais aussi de la secte des rôlistes essentiellement. On va en parler tout de suite après. On va d'abord commencer avec la petite séquence sur l'actualité de la chaîne. Là, j'aime bien donner un petit peu, vous dire un petit peu ce qui se passe sur Gollywog and Wookill Production, qui est donc le label qui héberge Ludopod. Donc depuis la dernière fois, on avait eu un numéro 8 de l'émission. Qui s'était passé donc tout début mai, puisque j'avais du retard sur le calendrier. Depuis, je vous ai servi une partie de Unbroken, donc c'est au niveau des jeux en solo, petit jeu de survie, plus que de donjon crawling. Là, on est un personnage qui doit survivre pour s'extraire des catacombes et des monstres qui vont l'assailler. Je me suis fait trucider, je ne sais plus au niveau 3, il fallait faire 4 niveaux, j'ai pas réussi à sortir de cette affaire là. Autre big émission, et là je remercie 1000 fois, on va essayer de mettre la vignette au-dessus de nos têtes. C'est Monsieur Géraud, qui fait partie de la Black Library France, le groupe sur Facebook, qui m'a partagé son top 10 donc, des lectures de Warhammer 40 000. Donc si vous voulez découvrir l'univers, il nous propose un top 10 des lectures. Alors est-ce que toi tu t'intéresses à Warhammer? Je pense, je comprends pas. Alors j'ai fait du Warhammer il y a très longtemps. Alors il y a très longtemps, ça dépend aussi des gens effectivement, mais de l'âge canonique que tu as. il y a une bonne quasiment une vingtaine d'années en fait en réalité. Ouais. Ça m'a amené à faire du modélisme aussi, donc j'avais des clubs de maquettes de modélisme et j'ai fait beaucoup de Warhammer à ce moment-là. Sauf que j'étais quand même assez jeune et j'ai pas poursuivi par la suite par rapport à plein de choses, le sport, les études, tout ça. Et incroyablement cette année je m'y suis remis. Donc très bonne vidéo avec beaucoup d'intérêt. Écoute, moi Warhammer j'avais un petit peu décroché depuis un moment. Et puis les romans, là j'ai envie de m'y remettre effectivement, grâce aussi à ce top 10 là, qui était sympathique. On a fait une petite extrait de capsule avec Géraud sur le sujet des scalpers, donc les spéculateurs en français, je cherche toujours le nom. C'est un petit peu comme d'ailleurs t'as connu Les scalpers Pokémon. les scalpers Pokémon, tu pourras nous en parler si tu auras envie, parce que tu vendais du Pokémon. Et puis voilà, donc les scalpers sur les romans Warhammer, c'est la même chose. Donc ils se lèvent à 5h du matin, ils vont piller les rayons physiques ou virtuels, et puis ils revendent ça à des prix hallucinants, quoi. Et pour autant, je pense pas que ce soit les scalpers Warhammer les plus virulents. Ouais. Parce que voilà. On est d'accord. Bon.
Voilà, donc j'ai extrait un petit peu de l'entretien, cette capsule de 1 minute là. Et puis je vous ai resservi une deuxième partie de Light in the Dark. On va en reparler d'ailleurs dans l'émission, de ce petit jeu solo aussi bien sympathique. Voilà, du Docteur de la Peste, qu'on joue effectivement dans une découverte de tuiles avec des adversaires pour pouvoir sauver également les villages infestés par la peste. Voilà, donc ça c'était l'activité l'actualité de la chaîne. On va revenir face caméra. Et puis le premier téléachat du jour, c'est, hop, on va le montrer, le manuel des joueurs, donc Donjons et Dragons. Bon, tu fais partie de la secte aussi D&D, on va dire. Oui. Alors, juste pour introduire, je me suis procuré le livre. Alors, il est sorti avec du retard déjà, en VF, on parle uniquement de la VF, là tout de suite maintenant. Avec un peu de retard, puis sans tambour ni trompette, malgré que ce soit le numéro 1 des ventes sur les boutiques françaises actuellement. Donc, c'est en train de se vendre. C'est un achat fidélité, on va dire. Hein. Alors moi je l'ai feuilleté, je l'ai parcouru feuilleté parce que j'hésitais à faire un nouveau personnage. Tu m'as demandé de créer un personnage. Je suis resté quand même en version 2014 parce que voilà, j'avais pas eu le temps de m'y plonger, de le lire. Voilà, tous les nouveaux sorts ou les sorts qui ont changé de nom, etc. Les dons qui ont été remaniés, rebelotés. Le background des personnages aussi, l'historique qui a été très important dans la revue. Ouais. Et un livre plaisant à voir. Bon, il est un peu plus lourd que le précédent parce qu'il y a plus d'illustrations aussi. Alors la couverture, moi je suis mi-figue mi-raisin. Bon. J'aime bien. Toi t'aimes bien? Ouais, j'aime bien. Ok. Moi sans plus, mais à l'intérieur il y a quand même de bonnes illustrations épiques, mais il y a aussi quand même des illustrations qui ont porté à polémique, notamment les orques Chicanos là. ça a fait rire beaucoup de monde. C'est dans les espèces qu'on peut interpréter. Ouais. Et il y a aussi l'illustration du personnage joueur qui est en fauteuil roulant. Bon, je suis bien placé pour en parler, mais bon, ouais, ça laisse à désirer. Mais au-delà de ça, il y a vraiment des grandes illustrations qui font du bien. Il y a enfin les armes sont réparties sur une double page et plus disséminées avec l'illustration du coup, voilà. Pour le coup. C'est bien d'avoir autre chose que des tableaux. Ouais, on a des bonnes références. C'est mieux organisé, c'est mieux orchestré dans le livre. Voilà. Alors après, au niveau des nouvelles règles, voilà, c'est ce qu'on disait précédemment dans les autres émissions. On a 3%, 2% de nouvelles règles. C'est surtout le guide du maître qui sort le mois prochain, donc en début juillet. Qui sera décisif pour les nouvelles règles en fait, on va dire. Donc voilà. Donc j'avais essayé de faire un peu le personnage en 2024, mais aussi le caractère builder de DD était toujours en anglais. Donc du coup je m'y suis pas trop frotté. Voilà, donc vous pouvez vous faire livrer par Jeff Bezos ou bien une autre boutique de votre choix, mais il faudra sortir le petit billet de 50. Donc voilà, c'est numéro 1 des ventes, vous voyez, dans le rayon jeu de rôle, on va dire. Voilà, et puis le prochain, donc comme on a dit, le guide du maître sortira donc le 26 juin. Tiens, par rapport à hier, on a gagné une semaine là. C'était début juillet, voilà, ils ont encore avancé, donc voilà. Et puis il y aura le manuel des monstres effectivement pour finir le 18 septembre. Ok, comme ça on a fait le tour des annonces donjons. Bon, quand même, quand on regarde les illustrations, elles sont un petit peu plus poussées que l'ancienne version. Franchement, ouais, elles sont plus contrastées, plus jolies. Le bouquin est magnifique, ouais. Après, il y a toutes les polémiques qui sont autour des nouvelles règles. Qu'on disait dans l'émission précédente, je pense que Donjons et Dragons il appartient maintenant aux joueurs, il n'appartient même plus à son éditeur. Donc basta, je me fatigue plus à parler des polémiques parce qu'il y en a plein, toutes les semaines il y en a encore une qui sort, et puis voilà. Donc Donjons et Dragons c'est le jeu des rôlistes, des premiers rôlistes on va dire, et puis voilà, on en fait ce qu'on en veut quoi. Il nous appartient à nous de le faire vivre.
comme on l'entend. Donc on verra bien sur nos prochaines Bah, tables écoute, de moi jeu. je pense que tu seras amené à quand même développer ton personnage Avec les nouvelles règles. avec les nouvelles Ouais. règles parce que les autres joueurs l'ont fait. Ok. Mais ce sera rapide quoi. Enfin, Ouais. l'idée ce serait de faire un switch Convertir. assez rapide. Faire une conversion. Ouais. Ok. Ça marche. Et ben voilà pour l'actualité de Donjons et Dragons. Alors moi plus particulièrement, j'ai été hypé sur, vous le savez, probablement sur un autre jeu. C'est Traveller, donc Traveller qui est presque aussi vieux que Donjons et Dragons justement, et qui aura enfin sa première version française digne de ce nom, donc traduite par les éditions Nemos, qui s'appelle Module, hein, le sous-label des éditions de Nemos. Alors le Light Pledge est disponible, c'est-à-dire que en fait vous pouvez faire, si vous n'avez pas eu le temps de commander dans le premier financement participatif, vous pouvez encore le faire, c'est réouvert pour 63 jours en restant encore là. Voilà, donc si vous avez un petit billet à mettre et si vous avez envie de changer d'univers de jeu de rôle, allez-y. Voilà, moi j'ai envie de faire jouer Traveller dès que ça sortira. J'ai déjà triché, j'ai commencé à lire en anglais, bien sûr, la version actuelle. Donc qui est là, alors pour ceux qui veulent comprendre, c'est la 8ème version, hein. C'est-à-dire que ça, dans les années, fin des années 70, début 80, c'était la première version. Au même titre que la boîte rouge de Donjons et Dragons, il y avait une boîte noire Traveller. Et puis au fil des années, Traveller a évolué jusqu'à arriver chez Mongoose Publishing qui font un boulot de malade. Il y a des sorties tous les mois là-dessus et en anglais. Donc les Français vont pas rattraper les dizaines et voire peut-être plusieurs centaines de suppléments qui sont déjà parus. Donc, mais il y aura au moins les suppléments essentiels. Et si vous avez envie de découvrir l'univers, il y a le guide du voyageur qui est gratuit ici sur la page que je remets en description de la vidéo. Voilà, donc avec le livre des règles qui va sortir, le compagnon, ça j'ai pris. Et après, si vous avez envie d'aller plus loin, il y a les suppléments sur les vaisseaux, les suppléments géographiques aussi, il y en aura plusieurs. Donc on commence derrière la griffe, il y en aura d'autres. Et puis les campagnes assez épiques, il y a aussi l'équivalent des... C'est pas les manuels de monstres, c'est les manuels des races, on va dire, qu'on peut interpréter. Donc il y en a 3 volumes, donc il y a un premier volume qui sera traduit, etc. etc. Le magnifique écran. Enfin voilà. C'est que du bon. T'as essayé de t'acheter un œil peut-être à Traveller? Non, mais Non. il y a l'air d'avoir une belle communauté quand même quand on voit Ouais. que c'est une sorte de Kickstarter, c'est ça? Oui, là c'est le financement. Ouais. C'est pas sur Kickstarter, mais c'est tout pareil. Ouais. Bon, bah, 930% Oui. de la campagne, il y a une belle commu derrière, donc je pense que... Là, on n'a pas à s'inquiéter, ça a été financé très Ouais. rapidement. Parce que, curieusement, le jeu Traveller, il avait eu une traduction française à une époque, mais qui s'était arrêtée sur 2 ou 3 suppléments. C'était morné, mais là, cette version-là, elle est magnifique. Donc, il n'y a pas trop d'excuses pour ne pas y aller. Si vous aimez en tout cas le space opéra. C'est pas comme Star Wars où il y a une forte marque, bien sûr, d'univers derrière. Là, vous pouvez créer aussi vos propres campagnes, vos propres secteurs de planètes, systèmes, etc. Mais il y a, on va dire, un noyau de lore, on va dire. Il y a le 3ème Imperium, en fait, avec différentes... c'est surtout un jeu d'expansion, d'exploration. Plus qu'un jeu de guerre, en fait. C'est pour ça aussi que c'est moins connoté bataille, action, etc. En tant que joueur, on va plus aller visiter des nouvelles planètes. Alors en fait, tu peux orienter ta campagne selon le choix des joueurs. Tu peux faire dire voilà, nous on est des travelers, donc des voyageurs, qui sommes des explorateurs, des archéologues, des éclaireurs, ou même des soldats de la Navy. Enfin voilà, il y a différentes manières d'aborder le truc, et voilà, on laisse le maître de jeu laisse assez libre à sa sauce. Et puis j'en reparlerai quand on aura les bouquins, mais la création du personnage, ça prend une séance de jeu complète à faire. En fait, c'est pas comme dans des D&D où tu prends le bouquin et tu dis je prends ça, je prends ça, je prends ça, je prends ça. Là, tout est tiré limite au hasard.
Et en fait, on peut très bien finir vagabond, prisonnier ou colonel de la Navy sans en avoir fait le choix, quoi. En fait, Tu peux partir de rien voilà, et construire ton personnage. construire le personnage et à la fin, il commence pour jouer. Traveler, c'est-à-dire c'est un statut qui est connu comme étant un voyageur stellaire qui met à son service justement son passé pour effectuer des voyages avec certaines missions. Ok. Voilà un petit peu pour expliquer l'univers. Je reste sur Traveler parce que si j'arrive à permuter, j'ai commandé aussi en anglais cette fois-ci ce petit coffret. Alors c'est un coffret en fait qui donne en fait dans Traveler il y a la JTAS, enfin la TAS pardon, c'est la Traveler Aid Society qui a été traduite en SAV en français. Et en fait c'est une espèce d'assurance, d'abonnement auquel le voyageur souscrit, et il y a un service de sauvetage en fait qui peut venir en cas de pépin, pas de mécanique, etc. Dans l'espace, ou quand on arrive sur un lieu où il y a un lieu d'hôtellerie en fait, on présente sa carte, en gros c'est une American Express de la SAV, et puis voilà, on est membre premium, on a des avantages, etc. Ok. Et donc l'éditeur Mongoose en a fait une espèce de... C'est pas un fanzine, c'est en fait il y a un journal dans lequel on trouve floraison d'aides de jeu qui ne rentrent pas dans des suppléments. Et là donc on a le numéro 13, 14, 15, 16, 17 et 18 qui sont dans un coffret que je vais recevoir bientôt. Là par contre c'est en anglais, donc c'est en version originale. Je vous en reparlerai dès que je le reçois. Donc c'est ce qu'on voit à l'écran, c'est le BAT, donc le premier bon à tirer, qui est parti validé pour la production chez l'imprimeur. Et donc courant fin juin juillet je devrais recevoir le colis. Et donc je vous en reparlerai, on fera un feuilletage, je pense, on verra bien. Ok, on enchaîne avec une news alors, qui va faire du bien à tous les fans de Warhammer. Je le mets en fond, sans trop de son, on va essayer. Voilà. C'est une news, en fait, alors ça vous présente l'univers de Warhammer The Horus Heresy, donc c'est une bande-annonce, mais ça sert uniquement à illustrer la news que je vais vous donner. C'est qu'il y a un éditeur de jeux de rôle qui est actuellement Cubicle 7, qui détient les droits de Wraith and Glory, qui est le jeu de rôle actuel qui se passe dans l'univers Warhammer 40 000. Donc on peut interpréter un Space Marine, un membre de l'Inquisition, enfin tout ce qu'on veut, un membre du Mechanicum ou un soldat de la Piétaille. Donc ça c'est Wraith and Glory, le jeu de rôle existe toujours, il continue de sortir, voilà. Je sais même pas si c'est traduit en français, je pense que le livre de base a dû être traduit. Mais la grande nouvelle c'est qu'en fait il va y avoir Warhammer The Horus Heresy RPG, donc qui sera également chez le même éditeur. Donc on pourra s'amuser si on veut à tirer du bolter à l'époque de Warhammer 30 000. Donc c'est ça se passe 10 000 ans avant les événements actuels de Warhammer 40 000. Et puis voilà, en image, ce qu'on pourra interpréter. Donc ce seront les légions loyalistes contre les légions hérétiques d'Horus qui vont monter à l'assaut de l'empereur. Donc tout ça est raconté dans les fameux romans qu'on adore de l'Horus Heresy. Et on pourra jouer en jeu de rôle bientôt grâce à Cubicle 7. Donc c'est un financement participatif également. On n'en sait pas plus pour l'instant parce que c'est pas encore lancé. Ça a été annoncé au travers d'une interview, donc je vais donner un petit peu d'illustration visuelle. Donc on verra bien très prochainement, j'essaierai d'en donner, ça me hype un peu. Les mini aussi sont suivis. Elles sont sorties depuis 3 ans là. On aura des nouvelles il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais, aussi. On verra. Ok, donc on pourrait très bien jouer au jeu de rôle avec quelques figurines déjà préparées. Ça serait déjà pas mal. Et ce que je peux rajouter aussi sur Warhammer, c'est que ça reprend de plus belle quand même, sachant que là cette année ils ont repris le Warhammer Skulls. C'est un événement qui se passait auparavant tous les ans,
qui met en exergue le côté jeu vidéo de Warhammer. D'accord. Donc ils ont refait des annonces et si tu veux je te laisse te renseigner. Ouais, ça marche, je regarderai. Et, Il y a eu Space Marine 2 aussi qui était sorti. Space Marine 2 a fait un gros tollé Ouais. dans l'industrie du jeu vidéo et je pense que ça a aussi relancé le côté jeu vidéo de Warhammer. Après il y a toujours quelques petites sorties sympas comme Rogue Trader qui est plutôt un jeu de type roguelite qui te permet aussi d'évoluer au niveau de l'Inquisition il me semble. Voilà, là Warhammer ça reprend de plus belle. Hein. Ouais, c'est clair. Bon, c'est toujours une grosse machine de guerre, hein, comme son nom l'indique. Bonne surprise d'apprendre que le Russe Hérésie allait avoir donc son pendant en jeu de rôle. On enchaîne avec une autre nouvelle. Alors là, je l'ai prise en français, mais c'est le retour de White Wolf. Alors, White Wolf Studio, pas forcément White Wolf Publishing, mais donc en fait White Wolf revient à l'édition de jeux et de jeux de société, donc je pense jeux vidéo, pour le World of Darkness, donc le monde des ténèbres. Donc c'est Paradox Interactive qui est la maison mère qui relance donc le label White Wolf. Et je vous laisserai lire le communiqué, donc on ne sait pas encore trop comment les nouvelles sorties du jeu de rôle, vampire, loup-garou, etc. vont se dérouler à l'avenir. Donc on est sur une version 5, moi j'ai commencé à jouer à Vampire et à Loup-Garou en 1992, donc c'était la toute première édition. Donc là je ne sais pas trop où on en est dans toutes les sorties, mais cette annonce-là fait peut-être du bien. C'est le fait de dire qu'un ancien éditeur de jeux de rôle revient sur le devant de la scène. On les avait carrément perdus de vue. Voilà, on redonne le monde des ténèbres à son éditeur original. Ça peut être, je pense, de bon augure. Je crois que c'était associé à CCP Games pour faire un MMO basé sur le jeu. Ouais. Petite anecdote, CCP c'est EVE Online, je sais pas si tu connais. Non, c'est un MMO de gestion spatiale. Ah oui, d'accord, avec toute une flotte de vaisseaux. Ouais, où chaque vaisseau est un joueur et ils font des guerres à je sais pas combien de joueurs. Ouais. Donc ça pourrait être pas mal intéressant parce que c'est quand même un studio qui développe beaucoup de choses autour des jeux vidéo. Donc moi je connaissais pas, enfin si Vampire tu m'en avais parlé. Mais du coup je vais me pencher là-dessus. EVE Online, ouais, effectivement, maintenant que tu m'en parles, j'ai le titre puisque c'était vraiment la fin de White Wolf. Tous les gens, le directeur, la DA de White Wolf étaient partis sur ce jeu-là. Okay. À l'époque où c'était l'époque World of Warcraft. C'était les rôlistes s'étaient précipités sur tout ce qui était MMORPG et ça en faisait partie. Exactement. Ok, on enchaîne avec la news suivante. Alors là, celle-là, elle est aussi captivante. Je vais essayer de zoomer un peu plus. On est chez Allociné, et pour parler de cinéma. Et en fait, grosse nouvelle, actuellement en écriture pour le grand écran. On a Polaris. Alors Polaris, c'est un des... je vais pas dire un tout premier jeu de rôle... on va dire jeu de rôle des années 90-2000 de science-fiction. En fait ça se passe en résumé, je vais vous lire un petit peu de quoi ça parle l'article, mais en résumé c'est de la SF sous-marine en fait. C'est pas dans l'espace. La planète Terre a été submergée en fait par les flots et puis il faut apprendre à survivre sous l'eau. Et donc ce jeu de rôle qui est sorti à l'époque, il y a eu plusieurs versions, va être adapté au cinéma. Donc il y a 3 questions qui ont été posées au producteur, donc c'est actuellement uniquement au stade embryonnaire. Le film français en a fait sa couverture carrément, c'est assez surprenant. Donc c'est Nicolas Barry le producteur, donc c'est un jeu de rôle auquel j'ai joué quand j'avais 16 ou 17 ans, donc ça peut être que de bon augure. C'est un fan qui va faire le film, donc j'ai toujours en tête de l'adapter. J'ai pu acquérir les droits auprès de Philippe Tessier, donc qui est l'auteur du jeu de rôle et qui a écrit une série de romans aussi dérivés de son univers, l'auteur de l'univers original. Nous développons actuellement un long métrage et une bande dessinée, une série et un spectacle immersif. Alors rien que ça quoi.
Donc c'est un peu gros là, ouais. Ouais, On leur ouais, souhaite courage là. L'histoire se passe sous l'eau après le réchauffement climatique. L'humanité s'y est installée progressivement pour survivre. Deux courants de pensée s'y affrontent. Ceux qui veulent réparer la surface pour que leurs descendants puissent y vivre un jour de nouveau, et ceux qui pensent que l'on peut s'hybrider mécaniquement ou génétiquement pour vivre en meilleure harmonie avec les fonds marins. Donc c'est Abyss ou Waterworld, on choisit son camp quoi. Ce sont deux visions du bien qui s'affrontent, c'est une fable écologique, intime et proche des personnages. Voilà. Donc le long métrage est en fin d'écriture carrément. Donc il y aura un casting international de ce que je disais plus haut. Et nous sommes actuellement en financement. Bon bah j'espère qu'ils vont trouver les pépettes, hein, sinon ça va tomber à l'eau, c'est le cas de le dire. Et ils aimeraient aller le tourner au studio Lights qui est situé en Belgique parce qu'il y a un bassin aquatique sur ce studio là. Pourquoi sera-t-il tourné en anglais? Parce que le casting sera international. Donc on espère avoir des nouvelles, en tout cas Big Cocorico pour Philippe Tessier et son univers de jeu de rôle qui vient de prendre une toute autre dimension là. Clairement. Ouais. C'est ambitieux. Ouais, c'est ambitieux, Surtout, ça fait peur. Ça fait peur de. Côté, on lance un film, une BD, une série. Ouais. Bon. Il faut que les banques suivent. Allez, on passe à la news suivante. Comme je l'ai dit, l'émission sera assez courte cette fois-ci. Ouais, alors ça c'est un truc que j'ai découvert. Ça s'appelle Unique Name Generator. Vous pouvez les trouver sur Facebook ou dans Google directement. Et justement pour créer des personnages, alors soit des personnages joueurs ou carrément aussi des PNJ, ça marche. Vous allez sur ce petit site là et il vous propose une section Donjons et Dragons. Vous allez. Pour faire simple. Bah ouais, tant qu'à faire. Vous allez choisir les créatures qui vous intéressent. Bah tiens, un gnome. Au hasard, on va prendre un gnome. Et puis vous pouvez, pour générer un nom, ou un nom et un prénom d'ailleurs, forcer la lettre du début ou le laisser libre. Alors on va laisser libre, on peut lui dire tu me donnes juste un prénom ou un nom-prénom, ou un diminutif au milieu. Bon, on va faire nom-prénom. Comme on est français, il peut sortir certaines allocutions en français. Très bien. Homme-femme, on peut choisir. Et puis le type de connotation que peut avoir le nom. Bon, on va mettre scary par exemple. Et puis voilà, on va générer ouais, il y en a 10. Grimbert maléfique. Ah ouais, ça me fait marrer parce que dans tout ce qui est maléfique, souvent ils mettent des prénoms français. Ok. Ouais, donc on peut les prénoms français. Voilà. Épouvante, grignoteur, enfin voilà. Gros mâche, tiré un peu de World of Warcraft. Je sais pas, mais ouais bon, c'est pas mal. C'est voilà, donc là vous avez une section Donjons et Dragons, vous avez une section fantasy plus globale avec de la high fantasy, du historical fantasy. Tiens, j'ai pas urban fantasy, mais on va aller sur historical. J'ai vu que tu pouvais même faire des noms de villes et pas que de personnages dans la fantasy. Fantasy World Building. Ah oui, carrément. Ah bien vu, j'étais même pas allé jusque là. C'est sympa, ouais. Taverne, tiens. Est-ce qu'en français il va nous faire des choses rigolotes? On met en French. Ouais. La taverne des ombres, le bercail des rêves, la taverne du dragon, voilà. Donc ça vous donne vraiment de l'inspiration. Vous pouvez mixer entre les différents. Si jamais vous êtes en panne d'inspiration. Et puis il y a une section gaming pour les jeux vidéo. Si vous jouez à Baldur's Gate, vous pouvez nommer votre personnage, pareil. Animal Crossing, ouais, ok. Bon voilà, donc j'ai découvert ce site là. Je sais que c'est toujours intéressant de donner des petits outils pour les joueurs et les maîtres de jeu afin de pouvoir créer, donner corps à ces PJ, PNJ, c'est toujours intéressant. Ils ont vraiment mis un peu tout. Ouais, tu vois Tabashi aussi, le troll, un nom de troll, tiens on va aller voir. Allez, un petit dernier pour la route, on fait un nom prénom de troll en français. Oh, ouais, scary quand même. Vargot le terrifiant. Gorgatz l'horreur. Enfin voilà. Donc il y a de quoi faire sur ce petit site là et je vous donne comme d'habitude dans la description de la vidéo le lien pour aller vous amuser. On passe à
L'info suivante, on quitte un petit peu les jeux de rôle, donc je reviens sur Light in the Dark, là le jeu en solo. Donc on joue un donjon, pas un donjon, on joue dans un donjon de crawl en fait, un médecin de la peste. Et hasard du calendrier, il y a un financement donc sur GameFound pour une première extension à ce jeu. Donc je vous donnerai aussi la liste. Donc l'extension permet maintenant de jouer à 1 ou 2. Bon, on quitte le mode solo du coup si on est deux joueurs. Et qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? Je crois qu'il y avait le contenu. Voilà, il y a les contenus pour jouer à 2 joueurs, un mode coopératif, un mode compétitif, des nouveaux ennemis. Alors là, j'imagine qu'il y aura pas mal de cultistes puisque les cultistes sont sur la couverture de la boîte. Des nouvelles quêtes et des nouveaux items. On voit ici notamment des pions, un peu plus de pions intéressants. Donc on verra ça. Le jeu va évoluer, je pense. Et ça peut être pas mal, donc je vous tiendrai informé si jamais ça se débloque. Chez Arcona Games. Voilà, les petits jeux sympas. Comme je suis en solo, ça permet toujours de faire à la caméra et de partager ce genre d'expérience. On va revenir face caméra. Deuxième, j'ai pas beaucoup de nouveautés cette semaine, je vous l'avais annoncé, mais deuxième téléachat, c'est Orc et Gobelin, le tome 28. Je n'arriverai jamais à présenter les choses correctement. Il s'appelle Tuhul. Je l'ai dévoré. C'est un très très bon épisode. Alors, vous allez me dire, c'est encore la bande de salopards orcs. Mais oui, mais c'est ce qu'on aime quelque part. C'est un peu les 12 salopards version orc. Mais c'est toujours de qualité. Et le scénario est assez surprenant. Ils ont une mission dès le départ. Et puis cette mission va les amener à s'entretuer. J'en dévoile pas plus. On parle aussi dans cet épisode de comment cultiver la Kisha, qui est la fameuse drogue, le stupéfiant qui rend les elfes marteau maboule. On donne des premiers indices, on dit pas tout, mais ça laisse présager une suite sur ce sujet-là. Donc il est hors de l'arc narratif des guerres d'Aran qui ont actuellement cours. Alors les éditions Soleil ont un peu ralenti, on a eu quelques mois de délai avant que ce numéro 28 ne sorte. Et là c'est en train de reprendre, donc je crois qu'il y a un numéro de mage qui va sortir derrière. Et les elfes devraient repointer leur nez en fin d'année. Peut-être. À voir. Mais bon voilà, la série revient, elle était un petit peu en hiatus. Puis je remercierai jamais mon ami Fred qui m'avait offert le premier tome, le tome 1, sur lequel j'avais complètement craqué. Et puis du coup j'ai été obligé d'acheter tous les volumes. Voilà. Et après c'est vrai que j'oublie toujours de le dire, mais dans cette série vous pouvez très bien acheter le tome 28 sans avoir lu les 26 premiers. Vous vous immergez dans l'histoire. L'histoire elle est vraiment... C'est toujours des épisodes à part entière. Sauf quand on est dans l'arc, mais là c'est précisé sur la couverture, les terres d'Aran. Là on est dans une guerre en fait entre les humains et le reste des races, qui fait rage globalement dans les terres d'Aran. Voilà pour ce qui était de l'émission. J'ai eu la flemme, il n'y aura pas de séquence musique ni citation. La petite séquence citation, j'ai une nouvelle idée, je vous en ferai part le mois prochain. Ça prendra un visage différent, mais il y aura quand même quelque chose sur lequel on pourra cogiter. Et puis Alex, je te remercie de m'avoir accompagné. Peut-être un dernier mot, tu voulais peut-être raconter quelque chose en plus Écoute, moi je suis content que tu fasses cette émission. Donc c'est moi qui te remercie. Merci d'être fidèle. On essaye de faire grimper un petit peu la vie de l'émission. Effectivement, sur le YouTube Game, c'est jamais évident. Propagez l'émission autour de vous. Abonnez-vous surtout parce que c'est le seul moyen pour que on remonte un petit peu dans l'algorithme
de YouTube, qu'on ait plus de visibilité. Et puis que dire, suivez la chaîne, il y aura encore du feuilletage, on fera le feuilletage du manuel des joueurs donc de 2024, j'ai pas encore pris le temps de le faire, mais bon, on va pas se taper les 300 pages, mais ouais, il est costaud, il pèse son poids, mais on ira sur les meilleures feuilles, comme on dit. Et puis j'ai hâte de jouer avec toi, notamment sur la version 2024, justement. Ok, nous on va vous laisser, vous allez pouvoir reprendre une activité normale. Et puis nous on va aller se plonger ensemble dans l'univers de Dragonlance. On va en profiter. Et puis on vous dit ciao bye, restez fidèles à l'émission. Et puis vous pouvez reprendre une activité. Salut, ciao, à bientôt.